Slickster Brother! Exactly! Puis ouais, c'est ça. Puis c'était une surprise. Puis c'était Zeus qui était là, il était juste où ce que les marches, là, les bras croisés qui attendaient Hogan. Puis évidemment, quand Hogan est arrivé, ben, il a fait je le connais, c'est Zeus du film. Parce qu'évidemment, parce que quand il est parti de WrestleMania contre le Warrior, ou contre Savage, le Warrior, un des deux, là, mais c'est ça qu'il était parti faire No Holds Barred. Ah, ok. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le film, évidemment, Zeus, c'est Tiny Lister là, qui fait le rôle de Zeus. Puis dans le film, il perd. Puis là, il arrivait, puis c'était comme le storyline, c'était comme que Zeus il était fâché parce qu'il avait perdu contre Hogan dans le film. Fait qu'il voulait le battre dans la vraie vie. Fait qu'il voulait. Wow. Ça, c'est C'est malade. méta, c'est quand même méta. Hein. Ouais. Puis évidemment, après ça, il est arrivé, puis il l'a attaqué, puis il a fait l'affaire que Zeus faisait tout le temps avec Hogan. Il a slappé le cou, là. Ah! Y avait-tu Ouais. des choses de métal? Là? Oui, il y avait ses wristbands, c'est des affaires de métal, là, c'était malade. Puis il y avait son Z à côté de la tête, là, en genre de spray paint, si on veut. Là. Puis il l'a attaqué, puis c'est ça. Puis évidemment, après ça, le combat de cash contre Bossman, Hogan, évidemment, il a gagné le combat comme d'habitude. Puis ce qui était là-dedans, c'est qu'il y a un spot dans ce match-là que les deux font un superplex du top de la cage. Puis c'est fou là, que Big Bossman et Hogan fassent ça du top de la cage dans ce combat-là. Là. Puis ce qui est encore plus étonnant là-dedans, c'est que, tu sais, évidemment, ils ont fait ce match-là à la télévision sur Ice Main Event, mais ils l'avaient fait plusieurs fois, d'ailleurs, au show, puis tout, là, avant pour se préparer. Puis tout ça, ils l'ont fait quasiment une dizaine de fois, je pense, avant le combat de la télévision. Puis ils faisaient ce spot-là à tous les matchs qu'ils avaient fait, ils avaient fait ce spot-là. Le Superplex? Ouais, fait que pendant 10 house shows consécutifs, Bossman et Hogan faisaient le superplex du top de la cage. Fait qu'imagine quand même qu'ils font ça une fois de temps en temps. Puis là, ils font ça à tous les shows, eux autres. C'est fou. Puis en plus, c'est pas Savage puis Steamboat qui font ça, c'est Hogan puis Bossman qui sont deux gars assez bâtis, merci. Là. Mais je pense qu'ils étaient chums, les deux ensemble, par exemple. Bon, ouais, j'en doute pas. Il y a beaucoup de confiance un envers l'autre. Ben, tu sais, Hogan, à l'époque, c'est lui qui faisait l'argent, qui amenait l'argent. Fait que le monde avait intérêt à être ami avec lui. Là, ouais, vu de même. C'est vrai. Un chum, c'est un chum. Non, mais c'est vrai, mais en même temps, c'est normal. Ouais, c'est normal. Ouais. Je suis d'accord. Ça n'a pas rapport, mais j'essaie de trouver combien qui a été payé pour faire No Holds Barred. Ah, mais ça, payer, c'est Willy puis Vince qui ont fait le film. Fait que j'imagine que. Ouais, je le trouve pas, mais j'ai trouvé qu'il y a eu 15 000 $ pour le rôle de Rocky 3. Ah, imagine. Ouais, mais ça, il a rapporté combien par après, par exemple? Ouais, je sais pas. Ouais, 15 000 $ en 1960 cuc, là, tu sais. ouais, c'est ça. Ben, t'étais rendu où dans ton histoire? J'ai parlé que Zeus l'avait attaqué avant le combat de cage, puis après ça, le bout de la cage, qu'il a fait le superplex, puis là, j'étais rendu là. Ben, moi, je trouve ça quand même nice, le fait. Puis le film, est-ce qu'ils ont voulu faire le film en conséquence de. Ils voulaient emmener Zeus prochainement à WWF, puis tu sais. Moi, je pense que oui, là. À cause de son gabarit, ouais. Ben, à cause ça fait une story intéressante pour de quoi de jamais vu, là, que le gars, comme je disais à Alfredo, tantôt quand t'étais parti, ben, que il avait battu Zeus, il était fâché parce qu'il l'avait battu dans le film, puis il voulait le battre dans la vraie vie pour montrer comme quoi qu'il était supérieur à Hogan dans tous les niveaux, là. Puis, non, le père de Vince doit être en tabarnak, il voit ça, puis il fait comme bon, c'est quoi ça? il a roulé dans sa tombe, ça, c'est sûr, certain. Puis, attends, je vais juste mettre une photo qui me fait rire à chaque fois, puis ça me fait penser au ref au Québec. Là. ah oui, c'est vrai. Il faut que je fasse un montage de ça, puis j'y envoie. Le ref au Québec. Ouais. Ben oui, tu sais, le show, le gars qui est tout le temps il est à Battle War des fois, puis il est à Battle War, je pense que oui. Oui, t'as Battle War, ça. Battle War, puis... William Maltais? Mais non, Brandon quelque chose, ouais. Il y a juste plus de cheveux. Quelque chose. Oh, je sais pas, ça me dit rien quand vous le dites. Taguer ses photos et ses vidéos, on commence à connaître toutes les... Puis ouais, fait c'est ça. Il y a un ref qui voulait que j'envoie des shots qui étaient dedans à un moment donné. Je disais, écoute... Des refs, là. Oh. Il est un ref. OK, ça va faire le bashing, vous deux, là. Non, je bâche pas, mais t'es un ref, switch autour du chemin, t'as pas d'affaire, là. Bon. Fait que là, ça, évidemment, après ça, ils ont été vers SummerSlam avec le match avec Macho Man, qui était maintenant rendu Macho King, avec Sherry, la sensationnelle Sherry dans son coin.
Puis là-dedans, les promos étaient insane avec, il y avait le gros chaudron là, avec la vapeur, puis t'avais les autres qui regardaient dedans. Oh, je vois Hogan, puis Beefcake à terre. Puis, puis évidemment, contre Hogan, Beefcake à SummerSlam, puis il y avait Elizabeth dans leur coin. Puis ça fait qu'évidemment, c'est l'équipe de Zeus, puis bon, pas Zeus qui a gagné, c'est Hogan et Beefcake qui ont gagné, ouais. Puis évidemment, à la fin, ben, ils ont pogné Elizabeth. Elizabeth a pogné Sherry, puis ils ont coupé sa petite couette. Là. C'est la couette qu'elle portait jamais, sauf ce soir-là. Là. C'est vrai, pareil. Ah ouais. Puis après ça, évidemment, ils ont fait un match une couple de mois par après. Au mois de décembre, évidemment, le match qui était dans le combat de cage pour promouvoir No Holds Barred, c'était genre de match de movie. Fait que dans le fond, ils mettaient le film. Puis après ça, ils mettaient un combat de cage avec les Beefcake Hogan contre Zeus puis Macho King. Puis ce qui est drôle, ce qu'il y a là-dedans, c'est que sur le Blu-ray de No Holds Barred, ben, il y a le film, puis il y a le combat de cage en bonus aussi après. Fait que tu peux voir les deux back-à-back, ça te tente. C'est vraiment, vraiment le fun. Là. Puis évidemment, ben encore une fois, ben, c'est encore l'équipe de Hogan et Beefcake qui ont gagné. Puis c'est ça. Puis aussi là-dedans, ce qui est. Ben, entre SummerSlam puis No Holds Barred, ben, évidemment, il y avait impliqué Ted DiBiase là-dedans dans l'histoire. C'est DiBiase qui avait payé Zeus pour mettre à terre Hogan. Un peu comme le même principe, si on veut, qu'il avait fait avec André et Bobby Heenan. Là. Puis ils ont comme meublé l'entre No Holds Barred puis le SummerSlam No Holds Barred avec ça. Puis le point là-dedans, c'est que, évidemment, tantôt, vous avez parlé d'Hogan contre Warrior, là. Mais à un moment donné, c'était censé être ça, mais l'avant de WrestleMania 6, c'était Zeus contre Hogan. Là. C'était pas Warrior, là. Ouais, puis à un moment donné, c'était ça le plan, avant qu'il change, là. Mais Zeus gagnait? Non, Hogan gagnait comme d'habitude, là. Mais c'était ça le main event. Il amenait Zeus pour ça, justement, pour lutter à WrestleMania contre Hogan. Ah ben, c'est quoi qui a changé? Ben, parce que Warrior était over as fuck, fait qu'ils ont fait ça à la place. Ah, ok, ouais, je comprends. Eh ben. C'est juste logique en même temps. Là. Hey, imagine s'il aurait fait ça à la place de Warrior contre Hogan. Je pense pas que sur WrestleMania 6, on en aurait parlé beaucoup. Mon enfance aurait été gâchée un petit peu, je pense. Je pense que oui, moi. Ouais. Mais, tu sais, No Holds Barred, je trouve que ça a tellement. Je sais pas, quand tu le regardes, il y a une petite saveur. Genre, tu sais, on l'a réécouté l'année passée pour notre. Ben, pas en décembre que l'année passée, l'autre décembre d'avant. Ouais. 2 décembre qu'on l'a écouté, 2 ans pour qu'on l'écoutait. Puis, tu sais, le film, il est pas bon, là, mais. Non. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, mais, tu sais, en même temps. C'est drôle. Ah, il y a plein de petites affaires. Tu sais, c'est comme un Ready to Rumble, mais d'un autre genre complètement. Ouais. Puis, je sais pas, la couleur du film, j'aime le. C'est pas la texture, là, mais tu sais, vraiment, genre, il y a des couleurs dans des films que des fois que t'accroches, fait comme. Tu sais, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de bleu, tu sais, je sais pas, il tape l'œil, puis il y a une couleur cool pour l'époque aussi, puis c'est pas le genre de couleur que tu vois souvent dans des films, puis je sais pas, j'aime ce film-là pour ça. L'affaire qu'Hogan faisait tout le temps, là. Le genre de Chakabra, là. Chakabra! Rip him! Ouais. Ah, ok, c'est la photo. Il s'appelait Rip, c'est ça? Ouais, Rip Thomas. Je l'ai ici. C'était Rip Thomas, son nom. Nice. Rip him. Tu sais, c'est Hogan, mais bleu. Ouais, c'est ça. Il y a les mêmes trous en arrière. Ouais. Puis il y a un fun fact là, dans le film, là, évidemment, avant que. Au début du film, il y a un combat de lutte là, qui se passe dans un vrai aréna de la WBF qui avait filmé pour faire le film. Ouais. Puis le lutteur qui lutte s'appelle Jack Bullitt. C'est Axe Demolition qui le fait. Oh. Ouais, c'est Billy D qui le fait, le lutteur. Là. Ouais. Fait qu'il ressort souvent Billy D dans l'histoire avec Hogan, c'est fou pareil. Ouais, ben il. Des chums là. De Fireball War, des chums, puis ben ouais. la route avec en même temps. Ben, c'est même qu'ils ont commencé à s'entraîner à la même place avec Matsuda. Il a fait l'affaire des machines ensemble. Là, il y a ça. Fait que il y a quand même un petit lien avec les deux. Là. C'est ça. Tu veux dire, tu grandis avec ton monde, puis tu perces ou ben, tu t'en laisses tomber une coupe en chemin. Là. Hogan en a laissé tomber une coupe, il a gardé Beefcake. Beefcake, ouais, ça m'étonne que Beefcake n'ait pas été dans le match à faire Triple Threat. Pas Nasty Boys. Ouais, Nasty Boys aussi. Ouais, Nasty Boys, c'est chum, ouais. C'est chum aussi. Ben, c'est plus. Earthquake aussi. Ouais, c'est vrai. Earthquake, justement, il y a eu. Earthquake,
Il était sur les cassettes, les VHS des meilleurs matchs d'Hogan, puis de. Je me souviens pas de quelle autre cassette que j'avais quand j'étais jeune que je regardais. Il y en avait toujours 3 ou 4 qui Grosse étaient super. rivalité avec Hogan, on va en parler tantôt un peu, là, mais grosse Ouais. rivalité avec Hulk Hogan. Là. Ouais, ben j'en parle pas, j'en ai pas parlé beaucoup, mais on peut en parler. Là, je veux dire, Parce qu'à part André, c'était pas mal le premier gars qui était believable, qui était pour y casser la gueule, là, à Hogan. Là. Même Zeus était moins crédible qu'Hogan, là, que Kurt quand il avait son gros push. Là. Ouais, mais Earthquake, qui croyait vraiment à Earthquake? Il n'y a jamais eu de popularité. Ben, non, mais avec le push qu'il y avait à la télévision, là, comme quand il avait pété Hogan au Brother Love Show, là, le monde croyait là, pour vrai qu'Hogan était out for good là, avec ce storyline-là. Là. Quand c'est arrivé de la foule, Earthquake, là. Ouais, il y avait l'affaire des push-ups, là. Ouais, ouais. Évidemment. Au Royal Rumble de l'année d'après, il y a eu un moment incroyable qu'on avait reviewé sur Royal Rumble, là, où ce que 2 des plus grosses vedettes de la compagnie vont faire un face-off en Ultimate Warrior et Hulk Hogan. Pour la première fois, les deux vont croiser le fer, qui a donné un moment complètement nuts, où ce que la foule était déchaînée. Ça va juste être un prélude à ce qui va arriver bientôt à WrestleMania 6. Mais Ultimate Warrior était. Ben, Hogan a remporté le Royal Rumble 90. Les deux. D'ailleurs. Hein? 91 aussi après. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est qu'il a remporté le Royal Rumble 90. Il a été le premier à remporter 2 Royal Rumble de suite, le 91. Et il a même fait remporter un 3e Royal Rumble de suite en 92, mais éliminé par Sid et Ric Flair à la fin. Ben, Sid qui tire le bras, puis parce que le championnat est en jeu. C'est juste Sid qui l'a éliminé. Ric Flair l'a éliminé aussi. Non, Ric Flair, Justice lui poussait Ric Flair, puis c'est. C'est pas grave, là. C'est pas grave. Ben, c'est pas grave, mais tu m'estimes pareil. Sid a tiré Hogan, puis Ric Flair a gagné le Royal Rumble et la ceinture, parce que la ceinture est en jeu pour la première fois dans le Royal Rumble match. Et qui est le deuxième à avoir remporté le Royal Rumble match avec la ceinture? Ça me dit rien, je sais pas de quoi tu parles. The Game Triple H en 2016, si je ne me trompe pas. Triple H, Ric Flair, les deux seuls à avoir remporté un Rumble et le titre qui est en jeu dans le Rumble. Fallait qu'il fasse comme son héros, hein, c'est bizarre. Quel héros? C'est pas son héros, il l'a même pas signé, il est parti avec l'autre compagnie. Non, son héros à Hogan, c'était Ric Flair. Pas Hogan. C'est Harley Race. C'est Harley Race, son héros. Non, c'était Ric Flair. C'est Harley Race, le gros. Hey, tu connais pas H. Triple H, c'est Ric Flair, c'est pas Harley Race, là, même combien de fois qu'il dit dans ses DVD en 97. Là. Non, c'est Ric Flair. Il dit n'importe quelle entrevue, tu vas le voir, tu vois, je vais te dire ça que c'est Ric Ça Flair. dépend quelle entrevue t'écoutes, puis... Ça dépend si Ric Flair est dans le WF ou pas, c'est ça. Un hypocrite, lui, quand Warrior il est pas avec lui, c'est un trou de cul, mais quand il est là, oh, c'est une légende dans le monde du sport, il mérite sa place dans le fame. Fuck you, trou de cul, si tu l'aimes même pas. As-tu fini, là? Oui, continue. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Parfait. Ultimate Warrior était champion intercontinental à l'époque. Donc, une vedette montante. Et comme tu as dit tantôt, la foule était vraiment derrière Ultimate Warrior. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais jeune homme, j'aimais beaucoup les deux. Mais je trouvais que la merch d'Ultimate Warrior était beaucoup plus difficile à trouver que celle d'Hulk Hogan. Ouais. Surtout au Canada, j'ai l'impression que j'avais accès à tout de qu'est-ce qui est Hogan, ce qui est normal, qui est le poster boy. Mais Warrior, en tant que tel, t'avais peut-être un masque, mais t'avais rien d'autre. Tu sais, je veux dire, T'avais les figurines, là. ouais, mais tu sais, Hogan, t'avais des bandeaux, t'avais des cassettes, t'avais les chandails, t'avais les poids, t'avais. Mais ça, en même temps, si mettons exemple, un magasin fait venir des affaires de lutte, puis ils ont pas de place pour mettre 50 000 affaires, ben ils vont prendre le plus gros vendeur Hogan, c'est sûr. Là. Ouais, mais puis à ce temps. Il n'y avait pas autant de merch non plus qu'Hogan. Non, hein, je pense pas. Non, hein. c'est ça. Non. Fait que. Hogan, c'est un cash-cow, Hogan. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir plus de l'affaire de lui. Là. Je sais pas comment il a fait dans sa carrière. J'ai pas vérifié les chiffres. Là. Je sais pas comment il vaut Hogan? aujourd'hui et comment il a fait, mais. Au moins 1 milliard, facile. Non? Ben, ça doit se trouver sur Internet. Là. Là, je parle de avant avant son procès pour racisme. Hulk Hogan Net Worth. Il est sur le network à soir? Non, Net Worth. C'est ça, fait qu'évidemment, Hogan va remporter le Royal Rumble, donc ça va être 25 millions. Ah ouais. Ouais, attends une minute. Il a coûté cher d'avocat.
Ça m'intéresse, ce fact-là. Parce que pour vrai, je pense que c'est le gars qui devrait être le plus riche, là, à part Ils Dwayne. disent The Gawker.com settlement était initialement 140 millions, mais finalement a été réduit à 31 millions avant les taxes. Fait que c'est ça, si mettons, tu rajouterais ça. Ben aussi, il y a son divorce avec Linda aussi là-dedans. Puis, c'est ça. C'est ça quand tu veux pogner les plus jeunes. Des blondes plus jeunes puis plus dirty, comme Alfredo. Il est pareil, Hulk Hogan. Tabarnak. Il les aime blondes puis dirty. Fait que ça lui donne une chance pour le main event de WrestleMania, évidemment. Donc, main event de WrestleMania 6, qui était Ultimate Warrior contre Hulk Hogan. C'était la première fois que deux babyface s'affrontaient dans le main event de WrestleMania. Deux des plus grandes stars de la compagnie. Warrior, ça a été quand même assez fulgurant comme montée. Il est arrivé quoi? Il est arrivé en WrestleMania. Il était-tu là, WrestleMania? WrestleMania 3, il était là. Il était là. Non, Non, WrestleMania. après. WrestleMania 3, c'était contre Hercule qui luttait à WrestleMania 3. Pas le 4, ça? Non, ouais, c'est 4 parce qu'Hercules, c'était. Ouais, c'est 4. Hercules, c'était à WrestleMania 3, c'était contre Billy Jack Haynes, là, le combat de Full Nelson. Là. Il est si beau, là. Ben là, à l'époque, Ben, Full Nelson, c'est oui, populaire. Là. Fait que non, Le c'est ça. Fait que, Masterlock. en 2 ans, il est rendu que. On est rendu à passer le flambeau de Hogan à Warrior. Ben, SummerSlam 88, c'est là qu'a commencé son ascension, là, avec quand il a battu, quand il a squashé World qui même gagné la belt intercontinentale en genre 30 secondes. Là. Ouais, ben ça aide, ça t'a battu le record de. Fait que SummerSlam 88 jusqu'à WrestleMania 80 en 90. Ça fait quand même 2 ans. Même pas 2 ans. Quasiment 16 mois, peut-être 16-18 mois. C'est fou qu'en 16 mois, tu vas battre la plus grande star de la compagnie depuis 85 dans le main event avec 2 ceintures en jeu à WrestleMania, quand Macho Man, lui, l'a pas fait. Ouais, mais Macho Pourquoi Man, Macho Man, lui, l'a pas réussi, puis Ultimate Warrior, il était plus hot? Ben, c'est ça, mais Warrior Savage a gagné la belt. WrestleMania 4. C'est pas comme s'il avait pas jamais Il a gagné le gagné la Big belt, One. mais pas contre Hogan. Non, Moi, je parle de contre mais. Hogan. C'est quand même une Ouais, mais nuance là, importante. Là. parce qu'Hogan, il perdait jamais. Et puis, c'est sûr que si tu fais perdre contre Macho, puis tu fais perdre contre Warrior, tu fais perdre contre un autre, maintenant, c'est plus Hogan. Là, Non, je sais, mais pourquoi que tu choisis pas Savage pour battre Hogan, mais alors que tu choisis Warrior un an plus tard? ben, c'est parce que Circonstance? Savage a déjà essayé de quoi. Tu sais, Warrior, il faut aussi essayer de quoi, puis il push au top, puis ça fonctionne, puis c'est encore plus gros qu'Hogan. Tu faut que tu essayes. Est-ce que qu'avec du Warrior. recul, tu peux interchanger? Ben, Warrior était pas aussi hot à WrestleMania 5, mais est-ce que si Macho avait été à la place du Warrior, est-ce que Macho aurait continué plus longtemps que la compagnie puis carrier plus la compagnie que ce que Warrior était supposé faire? Là, on parle pour parler. Là. On jase. sais C'est pas. parce qu'Hogan fallait qu'il aille faire des films, je sais pas. Ouais. Non, mais je Est-ce pense que que Macho était c'est plus un. fiable que Warrior? C'est ça, Ah, ça, je sais pas. C'est peut-être que quelqu'un a vu quelque part que hey, check les kids, ils capotent sur Warrior. Mhm. Puis ça n'a jamais arrivé depuis. Ouais. C'est vraiment les kids, dans le fond, qui. Il y a un engouement. Là. Ouais, je sais pas. Aucune idée. Mais la merch a toujours été une partie importante de comment il buildait, comment il pushait des talents là, depuis toujours. Là. Ça, c'est encore Ben comme ouais, ça. c'est sûr. Fait que c'est important. Je veux dire, si tu fais de l'argent avec quelqu'un, faut que tu le mettes en avant parce que le monde l'aime, fait que tu vas faire plus d'argent, là, évidemment. Mhm. On salue LA Knight. Yeah. Ouais, on salue Yeah. les Knights, là, où il n'est pas dans le basement, je sais pas trop, il est où. Ah, Là. il est où, là? Finalement, c'est peut-être plus lui qui va battre Logan Paul. Hey, elle va faire comme vous faites d'habitude, là. WWE l'a échappé. Ouais, mais là, sans joke, Chris, ils vont chercher tout le monde. C'est sûr qu'ils l'ont échappé. Ils l'ont En même oublié. temps, tu sais, il peut bien être en bas et faire sa job en bas. Puis, yeah. Il y a des gars plus échappables que d'autres. Là. Il n'y a personne qui pensait qu'elle allait être World Champion du titre. Là. On s'entend, là? Non. J'espère, Calis. Ok, parfait. On s'entend là-dessus. WrestleMania 6, pour vrai, je l'ai dit souvent là, dans n'importe quel podcast qu'on a fait qui avait rapport avec ça. Moi, c'est mon meilleur match d'Hogan, mon meilleur match de WrestleMania à vie que j'ai vu depuis toujours. Mais c'est ton match Le match qui préféré. se rapproche peut-être le plus
de Hogan, pour moi, c'est le match contre The Rock à WrestleMania X8. Je sais pas pour vous autres. Là. Ben, c'est incontournable. Là. C'est le match que genre, définit une génération par après. Là, évidemment, on sait à ce que Warrior a fait avec la belt qui était pas. Ça n'a pas toujours été jour au jour, mais en même temps, quand Hogan est revenu, ben, c'était comme Ultimate Warrior featuring Hulk Hogan, là, ou le contraire plutôt. Hulk Hogan featuring Ultimate Warrior, le champion. Là. C'était comme un peu comme référence, un peu comme quand CM Punk était champion. Là. Oui, c'était le champion, mais c'était tout le temps d'autres mondes qui étaient à l'avant-plan, pareil, qui étaient à l'avant de lui, comme Cena, qui n'était pas champion, mais qui était poussé au top de la carte à la place de lui. Là. Même chose avec, c'était la même chose dans ce cas-là. Là. Dans le cas de Warrior, tu parles? Ouais. Ouais, mais comme tu disait Alfredo tantôt, c'est que je pense que son côté over the top, il a peut-être nuit dans sa quête d'être le poster boy à long terme. Je pense pas que tu peux t'appuyer sur un gars comme ça. Je pense que tu peux vaguer sur la vague. Tu peux surfer sur la vague un bout de temps avec ce gars-là, mais tu peux pas mettre un plan 5, 10 ans, 15 ans sur quelqu'un comme ça. C'est impossible. Ah ouais, mais en même temps, si tu essaies pas, tu le sauras pas. Ils ont essayé. Ouais, Ils l'ont essayé quand même. Hogan, même lui, peut-être qu'il parlait avec la jalousie, mais même lui, il a dit que tu pouvais pas mettre les compagnies sur le dos de quelqu'un comme Warrior. Ouais. C'était comme temporaire. Là. Ouais, mais je comprends. Je peux comprendre. Le temps qu'il arrête de filmer. Là. ça va. Les Back Brothers. Ouais, c'est sûr. Même moi, je pense que ça se voyait aller. Ben, tu sais, ce match-là, moi, je l'ai écouté. Je l'ai vu avec mes yeux d'enfant, puis je l'ai vu avec mes yeux d'adulte, puis le feeling est pareil. Là. Je marque autant, peut-être un peu moins, évidemment, parce que je sais qui va gagner, puis que, je veux dire, ben, je trouve que c'est électrisant. Tu sais, il n'y a rien de... Tu t'attends pas à un sunset flip ou plein d'affaires de même, ou peu importe quoi le move, tu sais, c'est aussi bon, là, c'est des frissons. C'est un peu comme quand The Rock est revenu, tu sais, mettons quand tu entends une tune de Stone Cold, The Rock, quand tu te n'attends pas, entre parenthèses, tu fais tout le temps un petit frisson, tu sais. Quand tu entends la tune de quelqu'un qui fait un retour de même, no matter c'est qui, là, quand tu sais pas c'est qui, puis la tune part, là, c'est fou. Là. Ouais. Surtout quand c'est un vieux de la vieille qu'on a grandi avec, là, je trouve que ça a toujours un petit impact de plus. Ben oui. Mais ouais, je Tu pense as utilisé la cassette de ce match-là, toi, quand tu étais jeune? Elle jouait plus. Honnêtement, je sais pas, c'est juste fou ce match-là. Je me souviens que j'avais des toutous puis je reproduisais le match avec les toutous. Ben oui. C'était jusqu'à ce point-là, man, j'étais dégueulasse. Puis en plus, avec le commentateur, c'était fou là, avec Ventura puis Monsoon. Là, ça rajoutait une coche de plus au match qui était déjà excellent. Là. Fait que, non. Après ce match, j'avais des lacets de souliers multicolores que je me mettais sur les bras pour imiter le Warrior. Puis ma mère m'avait acheté un costume de bain jaune man, que j'imitais Hogan dans mon sous-sol. C'était parfait. C'était juste parfait. Tu n'avais pas le bandeau dans ce temps-là, c'est-tu? Je l'avais le bandeau dans ce temps-là. Ah ouais, ok. Ben oui. J'avais. T'avais-tu les poids? Oui, j'avais les poids. J'avais tout ce qui faisait de merch. Les poids bleus, j'ai utilisé les poids bleus, moi, quand j'étais kid. Ah, man. Moi, chanceux que j'étais jeune parce que j'aurais fourré en esti dans ce temps-là comment je m'entraînais. Et prenais mes vitamines, mon chum. À 16 ans, j'ai essayé de dire aux filles, hey, brother, tu viens-tu? Puis ça marchait pas. Va-tu slammer? Slammer, brother. OK. Fait que Hogan qui drop la belt Ultimate Warrior, quelque chose que pas grand monde s'attendait à l'époque, je pense. Là, on n'avait pas d'Internet puis tout ça, fait que c'était quand même une surprise, je pense. Hein, à cette époque-là. Oui, je pense que oui. Même sûr que le monde qui est dans le business devait s'en douter comme quoi que c'était ça le résultat. Oui. Dave Meltzer, il devait le savoir. Y a-tu donné un 5 étoiles à ça? Dave sait tout. Je peux checker si tu veux. Check. C'est mangeur de merde de corps. C'est qui gosse? Comme dirait Dave Meltzer, ouais, on s'en crisse un peu. Son opinion, il doit la dire comme tout le monde, OK? Toi, il comprend. Moi, j'ai checké Alvarez, ton autre chum, là. Je checkais ses commentaires du G1, pas du G1, mais de Wrestle Kingdom. Hey, tous les gars que les bobettes blanches perdent à soir. Hey, merci pour le contenu que tu nous amènes. C'est
impeccable, mon chum. Je suis sûr qu'il a pas dit ça. T'as mal lu. Bon, tu vois, tu comptes tellement de mensonges que tes Hogan tombent tout en arrière de toi, esti. Brother. Tu fais te curser comme Danhausen. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, Hogan a pris un break un peu pour faire des films, évidemment. On a parlé un peu des films qu'il a fait tantôt. Puis là, moi, je veux quand même aller fast-forward parce que ça fait quand même 2 heures et quelques qu'on est là, puis je voulais pas que ça dure plus que 2 ans et demi. On approche la fin, mais il y a eu les rivalités. Tu voulais en parler un peu contre Earthquake, mais il y a eu la rivalité contre Surgeon Slaughter. Il y a eu son match contre Sid Vicious aussi. WrestleMania 7, WrestleMania 8. C'est dans l'ordre ces deux matchs-là. Des trucs qu'on a fait aussi en rétro review. Oui, ça allait dire? Ben, j'ai trouvé la note qu'il avait donnée au match Warrior Hogan. C'est Combien? 3 écarts sur 5. Ben oui, les gars. Ben, Hey, c'est correct, là. hey, C'est correct. 3 3 écarts sur écarts. 5. Ben Ah, là, tabarnak, c'est pas Steamboat Savage non plus, là. C'était pas au Japon, fait que c'est sûr que c'est pas un 5. Hein? Au Japon, c'était 6.5, c'est sûr. Ben, je m'excuse, là, mais 3.3 écarts pour un match de même, c'est correct, je trouve, là. Pour le meilleur match de WrestleMania ever? Ah, mais c'est ton opinion à toi. C'est pas tout le monde qui partage Ah, l'opinion que c'est le vrai, meilleur match ever, là. Pas Meltzer, moi c'est vrai. Hein? Je connais Ton pas ça. opinion comme Meltzer, toi, tu donnerais Toi? combien à ce match-là? 4.5? Ouais. Ben, c'est pas un match de 4.5, là, je m'excuse, là, arrête, là. Un match de 4.5. Lui, il note, 4.5 écart, 4.6 lui, et il note, 3-2. il note la lutte, fait qu'il y a 3 écarts pour ça, là, les 3 quarts, là, c'est bon, là. Son opinion, hey, moi j'ai vu au moins 25 000 matchs de lutte dans ma vie. Ouais, puis il en a vu peut-être 80 000. Pas Mais meilleur puis, que moi je pour te autant. dis, c'est son opinion à lui, ton opinion à toi, c'est correct, t'as le droit. Eh C'est oui, rien, c'est... c'est rien. Moi, j'aurais donné moins que ça à ce match-là, fait que calme-toi, là. Oui. Toi et Melzer, pour moi, dans le même bateau, c'est juste que toi, je te connais. C'est juste ça. C'est la seule ça différence. doit être ça. Tout est parlable quand ça te tente. Continue même, ça me donnera pas souvent. Tu parlais vite d'Earthquake ou on passe tout de suite à. Ben là, je l'ai parlé tantôt, là, l'affaire comme quoi il avait Ok. mangé à voler au Burl Up Show, puis il a fait le gros splash sur ses côtes, puis Ben, Logan, il était parti en civière, puis là, le monde écrivait plein de lettres à Hogan, là, Get well soon. Puis dans le fond là-dedans, c'est que c'est WBF qui avait dit écrivez à cette adresse-là pour vos lettres à Hulk Hogan. Puis dans le fond, ce qu'ils voulaient faire, c'est avoir des adresses pour envoyer leur catalogue là, quand il y avait des nouveaux qui sortaient. Mais c'est ça qu'ils faisaient pour vrai. Il y a des enfants qui écrivaient puis tout. Puis je me rappelle aussi, il avait fait une vidéo qui est genre un recap de qu'est-ce qu'il y avait. Puis il montrait des highlights d'Hulk Hogan de sa carrière avec la musique toute douce, Real American. Là. Puis là, il montrait l'attaque d'Earthquake, puis ça devenait la musique devenait toute dramatique, là, avec des bruits genre. puis à la fin, tu vois, il montre la case d'Hulk Hogan qui est ouverte. Puis là, il y a genre son bandana, son chandail, son pendentif. Puis là, maintenant, ça fait juste l'affaire finie, puis le gars, il fait juste slammer à la porte de la case, fait ping! Puis là, ça arrête de même. C'est malade comme vidéo package pour rester cœur. Hey, ma cam, elle a encore lâché. Ouais, je vois ça. Au moins, le micro n'a pas lâché, c'est déjà pas pire. Non, l'important, c'est le micro. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, WrestleMania, comme je disais tantôt, WrestleMania 8, WrestleMania 7, tout ce qu'il y a eu, ces matchs contre Sid, puis la fameuse rivalité contre Sergeant Slaughter qu'on avait déjà parlé. Évidemment, l'ancien américain contre American Hero. Rien de nouveau. Rien pour écrire à sa mère, comme dirait d'autres. Ouais. Oh, mais on va parler aussi qu'il a pris un autre break après ça. Et là, c'était pas pour aller tourner des films, c'est parce que en même temps, il y avait un certain scandale des stéroïdes qui apparaissait dans le rétroviseur de Vince McMahon. Et regardons, le gars le plus stéréotypé de la compagnie prend une pause en même temps. Est-ce que c'est un hasard, TJ? Il faisait des films, me semble, quand même, non? Non, ça, c'est avant. T'es sûr qu'il faisait pas un film? Il faisait pas genre Monsieur Nanny, genre? Ou, ouais, c'est sûr qu'il s'est trouvé un film à faire pendant ce temps-là parce qu'il ne pouvait pas apparaître sous les ordres de Vince. Ça a été un des gars les plus suspectés, évidemment, c'est normal aussi. Là. Puis même qu'il avait été à un show télévisé, là, le Arsenio Hall Show. Là. Puis le gars il avait demandé tu prends-tu des stéroïdes? Puis il avait dit qu'il a dit ouais, quand j'étais jeune, j'avais essayé, ma soeur, je suis clean, brother. Puis dans le fond, c'était pas vrai, là. C'était juste. Ben, il avait menti on air, puis là, le monde capotait là-dessus, puis tout. Mais finalement, il s'est fait acquitter Vince, fait que ça n'a rien changé en bout de ligne. Là. Même si par après ça, après le scandale, ils ont commencé à mettre le monde dehors qui était suspect, là, comme le Bulldog, le Warrior,
les gars de même, là, le Warlord, le monde de même, ils mettaient tout à la POC. Puis c'est après ça qu'ils ont commencé à faire leur mouvement jeunesse, si on veut, avec Brett, avec Sean, avec Yoko. Les autres, ils voulaient des. Avant, là, les gros big men, c'était genre les gars musclés au bout, là, qui avaient l'air jacked au bout à cause des stéroïdes ou whatever. Là. Fait qu'ils voulaient avoir le même genre de gars, mais des gros monstres, sauf qu'au lieu d'être musclés aux stéroïdes, ils vont juste être gros. Fait que c'est ça pour ça que Yokozuna a eu sa chance, entre autres. Là. Ouais. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que c'est Vince et ses acolytes qui fournissaient la dope aux lutteurs. Là. Dr. Zahorian. Ouais, exact. Fait que, en tout cas, mais c'est normal. En même temps, c'est pas une compétition, c'est pas un sport compétitif. Ben, c'est ça qui que est c'est pas une weird. compétition, oui, un peu quand même entre eux autres. Là. Si tu veux ton spot de main eventer, il faut que tu ailles le look aussi. Fait que, n'importe quel avantage tu peux avoir pour te rendre au but ultime que tu vas avoir, ben tu vas le faire. Ouais, mais c'est plus une idée de drugs are bad, là, je pense. C'est plus... Ouais. Ceux qui sont One Two Three Kids prennent des stéroïdes, ne va pas looker comme Hulk Hogan en partant. Il y a des fortes chances que non. Mais je comprends le point d'Alfredo. Tu sais, même là, les genres de compétition, on le voit souvent dans le cyclisme, là, qui sont presque tous drogués. Moi, rendu à ce point-là, c'est comme que prenez-en toutes, là, puis que le meilleur gagne. Je veux dire, je sais que c'est bad, là, mais à un moment donné, ça finit plus. Là, ton sport, il est pourri. Fait que, rendu là. Tu vas me dire que The Rock, il prend rien. Là. Il fait un retour dans le ring. Là. Mais il est pas clean, The Rock. Là. Mais ouais, donc pas Dwayne. Impossible. Oui, des histoires il y a juste Paul qui est clean. Ouais, lui, il a toujours été clean. Ouais. Ben, me semble. Ouais, Monsieur Olympia a toujours été clean, lui, me semble. Il n'y a jamais pas le test c'est qu'ils ont fait. edge. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a un silence d'un coup, je sais pas pourquoi. J'avais oublié de mettre les belles photos. Sale photo. L'autre? Celle-là, ouais. Celle-là, la qualité est superbe. Ouais. C'est vrai, une pièce de théâtre, genre. Superbe. On dirait Warrior, c'est la fille qui sait pas danser, puis l'autre. Puis je regarde les bras de Warrior, il n'y a pas de stéroïde là-dedans. Mais non, il n'y a rien, c'est clean, ça. Aucun dans la clean comparé au Warrior aussi. C'est marrant, qu'il n'y a pas de peau, là, c'est fou. Là. Il y a de la veine. Meat on the bone. Je veux qu'on parle de WrestleMania 9, le retour du Hulkster à WrestleMania 9. Puis, je veux surtout qu'on parle de cet œil-là, brother. Fait que l'histoire, le mythe, TJ, c'est une bataille dans un bar ou il est tombé en promenant son chien? Ou... Ah, non, le Black Eye, ça a l'air que c'est un accident de jet ski. Oh oui, c'est vrai, jet ski. Jet ski, parce que le monde disait que la rumeur, c'est que Macho Man l'avait pogné un coup de poing dans l'œil, puis la veille, puis c'est ça. Mais non, c'est un accident. Hein? À cause de l'histoire qu'Elisabeth, c'est ça? Ouais. Là, c'est un accident de jet ski qui est arrivé. Ça a l'air, il a reçu ça dans l'œil ou je sais pas trop, là. Puis, ouais. Le jet ski est ici pas mal. Ouais, puis là, évidemment, le build de ce match-là, ben, en fond, le build pour le premier match de 2, là, parce que le match pour combat championnat, il n'y avait pas vraiment de build à part que c'était un asshole. Puis, ouais, non, ben, Beefcake se fait attaquer par Money Inc., là, le tag team bien ordinaire. Là. Puis, ouais, arrêtez Triple H. Là. Puis, puis il est venu aider son chum Beefcake, puis en fait, les Mega Maniacs, puis c'est ça. Puis, la WrestleMania 9, ce combat, c'était Beefcake puis Hogan contre Money Inc. Ouais. Puis c'est ça. Puis ils ont fait ça dans le milieu du show. T'sais, déjà en partant là, c'est un red flag. Ils ont fait ça dans le milieu du show de match Hulk Hogan. Puis ils ont gagné par. Non, c'est Money Inc. a gagné par DQ. Ouais. Parce que Hogan, puis l'autre, il trichait avec la briefcase ou je sais pas trop. Là, puis il avait pitché le ref en bas du ring. Puis Jimmy Hart. C'était un peu n'importe quoi ce match-là. Ouais. Puis c'est ça. Puis il a fait son Hogan must pose à la fin de son match. Puis tout. Puis après ça, plus tard dans le show, il y a une entrevue avec Mean Gene qui dit Hulk Hogan, il peut pas avec Hulk Hogan au micro. Puis là, Hogan dit qu'il a été voir, Bret Hart dans son locker room, puis qu'il dit ça, c'est un vrai Hulkamaniac, Bret. Il est prêt pour le match contre Yoko. Puis il disait comme quoi que je fais un challenge à soit Bret ou The Jap Brother. Oh my God. Puis il disait je veux le gagnant, puis tout. Puis c'est ça, ça restait le même. Puis évidemment, le main event, c'était Bret Hart contre Yoko. Ouais. Puis Yoko a gagné contre Bret après que M. Fouget a lancé de la poudre dans les yeux de Bret.
Puis l'autre a fait sa leg drop, puis il l'a piné. Puis après ça, Hogan, qui était un grand chum de Bret Hart, est venu aider Bret à. Non, t'es-tu correct, brother? Parce que Bret voyait rien à cause de ça. Ouais. Puis M. Fuji, en manager il épais, là, il a challengé Hogan, qui était frais dispo, avec le gars qui avait la misère à faire son match avec Bret. Là. Ça Il fait a pas lancé- de logique. Ouais, c'est cave un peu. Là. Puis évidemment, Hogan, ben, il s'est fait niveler les bras par Fuji, par Yoko. Puis là, il a docké le sel dans les yeux. Fait que c'est Yoko qui l'a mangé. Il a frappé Fuji, il a fait la leg drop à Yokozuna, puis il a piné 1, 2, 3. Fait que c'est comme s'il aurait genre pris Bret, puis Yoko, ils auraient mis à terre. Il aurait baissé ses culottes, puis il aurait chié dessus. Là. Même affaire. Là. Pris un dôme dessus. Puis il a gagné la Ben, belt. Puis non, mais ouais, vas-y. ça, c'est une condition pour qu'Hogan ne revienne, puis comme une prolongation de contrat parce qu'il était Ouais, en mais négociation, puis Hogan voulait la belt. Là. Non, non, mais ouais. je te dis ça dans le sens que c'était la condition pour que Hogan revienne puis qu'il fasse ce que Vince voulait qu'il fasse. Là. Ouais, mais c'est Hogan, c'est pas juste la stipulation de Vince, là, c'est Hogan qui voulait ça aussi, les deux, là, Oui, sûrement. c'est sûr que Hogan voulait ça. Mais, mais en plus, puis, fond, le but premier, c'est dans le fond qu'il gagne la belt contre Yoko, puis qu'en bout de ligne, ils mettent Brett over, là. C'est ça le plan pour Ouais, SummerSlam, là. parce que les posters étaient déjà faits pour SummerSlam, les VS, il avait fait les photos, tout était déjà printé. Puis Hogan disait que ben, Brett n'était pas de son calibre pour l'affronter, fait qu'il ne pouvait pas En affronter bout de ligne, quelqu'un ouais, ben, il n'y a pas de ça, il y a pas de ça au d'inférieur. début. Il dit, pas de problème, Non, brother, m'a te faire la faveur. Je sais que ouais, j'apprécie ce que tu as fait pour moi, je vais te rendre l'appareil, c'est sûr. ouais, Puis évidemment, exact. ben, il dit, je perds contre Yoko à la place, plus believable, tu sais. Ouais, c'est ça qu'il a dit. C'est qu'il a donné la belt à Yoko à King of the Ring 93, puis il a dit ben, Yoko, ça faisait plus de sens pour mon personnage que Brett qui me bat, ça marche pas dans l'histoire. Puis tu Puis sais, évidemment, puis la fin contre Yoko à King of the Ring, ben, c'est la boule de feu dans les yeux quand le photographe ouais. japonais prend en photo. Puis évidemment, ceux qui ne savent pas c'était qui le caméraman en question, c'était Harvey Whippleman, là, Ouais, qui exact. était déguisé avec une grosse barbe. Là. Puis c'est ça. Puis c'est même qu'ils ont writé off Hogan à la télévision à WBF en 93. Même si par la suite, il a fait la tournée européenne après WrestleMania dans les house shows. Là. Mhm. Puis il a été beaucoup, évidemment, il a fait le match retour contre Yoko, puis ça finissait par DQ là, pour qu'Hogan must pose à la fin. Là. Puis non, c'est comme ça qu'il a write off de Hogan, puis finalement le match entre lui et Brett n'a jamais eu lieu, puis c'est ça. Puis quand à King of the Ring 93, là, quand c'est arrivé, là, Mhm. ben Brett, après le match d'Hogan, il était voir dans son locker room, puis il l'a envoyé promener, il l'a envoyé chier. Là. Tu m'as menti dans mon dos, puis t'es un trou de cul, puis de la part de tout le monde dans le locker room, va chier. Fait que c'est ça. Il est parti faire son match. Ouais, là, ça, c'est quelque chose que quand Dax a tout rechecké ça dans sa vie, il s'est branlé bien raide, puis il est venu partout sur ses murs. Pourquoi tu l'inclus là-dedans, out of nowhere? Là? Ça n'a pas rapport avec Dax Parce Harwood. qu'à Là. chaque fois que je vois quelque chose sur Internet sur Dax, c'est soit qu'il chiale ou soit qu'il parle de Brett. Ah, Il y a, toi, Charles, tu parles de Will Ospreay, c'est la même affaire. mais non, C'est sur un. plein de choses. Moi, je suis versatile au bout. Là. Ok, Quoi? Malik Shahid, là. Hogan va retourner pendant 1 an et demi, ben, presque 1 an en fait, au Japon, où il va continuer à faire d'autres bons matchs quand même. Il va affronter, entre autres, le Great Muta pour le IWGP Heavyweight Title. Puis il va avoir aussi. Puis ça, ce match-là contre Utah, c'est juste avant qu'il drop la belle, par contre. Wheeler, Utah? King of the Ring 93, c'est pendant qu'il était avec la WWF qu'il a fait ce match-là avec Utah pour, en même temps qu'il était champion de la WWF, qui a fait une tournée, il avait été au Japon. Puis après ça, il est retourné encore au Japon après, évidemment avec Inoki et toutes les stars du Japon. Mais tu l'avais vu, tu as déjà vu la promo d'Hulk Hogan qui était au Japon et qui disait qu'il voulait Ouais, avoir la belt IWGP. Puis ouais. il disait comme quoi il était WWF champion à l'époque quand il était là-bas. Puis il disait comme ça je m'en crée, c'est un jouet pour moi. Moi, ce que je veux, c'est la belt de Muta. Fait que non seulement il va au Japon puis il lutte là-bas, ben il envoie la compagnie qui l'engage puis qui paye ses affaires puis qui l'envoie là-bas. Ben, ils chient dessus avec disant que leur belt, ça ne veut rien dire. C'est bravo, champion. Ouais, ben, tu sais, il s'en allait, il savait déjà. Non, je comprends ce qu'il voulait dire. Là. Il voulait dire comme quoi que c'était important la belt de là, mais tu peux dire je suis champion de WBF, c'est super cool, super le fun, mais je veux l'autre ceinture aussi, au lieu de dénigrer l'autre ceinture pour avoir l'autre.
C'est un jouet. Fuck you, il y a le trois quarts du monde là-bas, la mériterait avant toi, puis les autres, ils prendraient pas ça pour un jouet. Là. Hey, là, t'es en train de. Non, non, mais il y a Chris, c'est pas un enfant de cœur, là, Hulk Hogan. Toi, Là. c'est drôle, hein? On parle de Brett, puis tout de suite, Hogan s'est rendu le plus pire des trous de cul. Là. Ben, ce que je fais dire des faits, moi, là. Si Tu toi, si tu prends pas ça, moi, je dis ça avec tact, moi, là. sais, hey, attends un peu, là. Moi, je vais te dire de quoi, là. N'importe qui dans la position d'Hogan aurait joué politique. Ma T'as un spot au top, tu fais le plus. T'es au top, tu fais le plus d'argent. Tu fais des Ouais, mais WrestleMania Main Event, tu tu fais dis de l'argent. ça. Tu dis Protège ton ça. cul. Non, mais Protège tu ton dis cul. ça, mais il a mis over Yoko. Pourquoi Yoko, c'est différent que Bret Hart? Parce que C'est Brett, ça, c'est pas son chum. exactement. Non, non, c'est de la bullshit, exactement. Il y a des clics, hein, backstage. Ouais, je sais ça. Je sais pas si tu as vu l'entrevue de Shawn Michaels où il dit quand il a fait le screw job avec Bret Hart, puis que le lendemain à Non. Raw, il est arrivé dans. Tu parlais de Bret Hart, il est arrivé dans le locker room, puis Shawn, il a demandé une question. Il a dit au gars, You Taker. C'est le seul gars qui avait peur. Il dit, il est avec Vince, parfait, on va de l'autre bord. Il voulait juste pas croiser Taker, c'était le seul qu'il voulait pas croiser dans le backstage. Le Non, reste, il voulait parler à Taker. Ouais, mais il voulait pas. Il avait peur de ce que Taker allait y faire ou la réaction Ouais, que Taker allait avoir. mais c'était le locker room leader, il voulait parler à Taker pour lui expliquer son point Oui, de je vue. sais, Là. mais. Il avait peur, oui, mais il était parlé pareil. Là. Oui, parce que c'est Sean. Parce Anyways, parce Vince, qu'il avait pas le choix. Là. Vince il a sûrement dit à Taker aussi, écoute, c'est mon gars, fait que. Fais-y pas mal, mon petit bébé Sean, fais-y pas mal. Au pire, engage une coupe de Marines, puis dis à gueule dans un bar à Syracuse à la place. Et on vous annonce que c'est la première partie de Hulk Hogan biographie qui va terminer dans vraiment pas long. WCW, chose que je me souvenais pas en tout de comment Hogan était rentré à WCW. J'avais aucune idée de ça. Mais il était pas supposé, il voulait plus lutter après WBF. Là. Non, je sais. Ouais. Mais c'est là qu'on va parler de Thunder in Paradise parce qu'il a fait. C'est la série Thunder in Paradise qui était là-dessus au moment où il allait avec la WCW. Puis, dans le fond, c'était Mean Gene, je pense, à l'époque, qui allait sur le plateau de Thunder in Paradise qui interviewait Hogan sur la télé de la WCW. Puis, mais c'était un MGM Grand là, à Disney. Oui, exact. Ouais. Fait que il teasait Hogan à WCW, mais il n'avait pas signé de contrat. Est-ce que tu vas signer? Là? Ouais, je t'occupais avec la série Thunder in Paradise, Brother, blablabla. Puis le gars, justement, les producteurs de Thunder in Paradise, c'était les mêmes qui avaient fait Baywatch à l'époque. Donc, qui avaient déjà travaillé avec Hogan aussi. Puis le gros in de tout ça, c'est qu'à un moment donné, il a pris le contrat de Thunder in Paradise, puis il l'a déchiré, puis pour dire que finalement, il allait lutter à WC. Il allait signer son contrat avec la WCW. Ça, je me souvenais zéro de ça. Fredo, t'en souviens-tu de ça? Un peu, je sais pas qu'il y avait la grosse promo. C'est un peu poche, je trouve, comme arrivé, non? Bon. Ce bout-là, ça, c'est quelque chose que je me rappelle pas beaucoup. Le Mania à WCW au tout début, là, ça. Non? Ça a comme fait patate un peu, je trouve. Mais nous, on l'avait pas vraiment. Ouais, c'est vrai. On pouvait pas checker ça vraiment ici. En tout cas, sur le câble, j'avais pas de WCW. Non. Mais tu sais, un gars comme Hulk Hogan qui passe dans ton brand d'un brand à l'autre, c'est quand même gros. Ça aurait dû faire plus d'éclaboussures que ça, je pense. Ouais, mais c'est ça, peut-être qu'au Canada, peut-être. Ça dépend du territoire, j'imagine. Puis, sans surprise, il va faire son début match à Bash of the Beach pour la ceinture de la WCW contre Ric Flair. Puis, Brother, il va gagner la ceinture à son premier match à la WCW contre Ric Flair. Qu'est-ce qui est dans un match qui est considéré comme un dream match. C'était la première fois que ça s'affrontait à one-on-one? Je pense que oui. Hein? Ben, à télévision de même, là, non, mais il y avait des house shows à WBF qui luttaient contre. Là, on a vu un moment donné. Ouais, Rumble aussi qui était dedans en même temps. Ouais, un petit échelle, là, ouais. Fait que c'est ça, c'est un gros dream match télévision. Ben, pay-per-view en plus. Fait qu'Hogan qui va battre. Hein? Pay-per-view. Pay-per-view à cette époque-là. À cette heure, tu as la PLE. Je sais pas si tu as remarqué, TNA aussi va être dans les PLE. Good for them. Parfait. Fait qu'on va pouvoir parler 2 fois de PLE à la place de. Ben, correction, tu vas pouvoir parler 2 fois, ou je dis même non pareil. On en parlera avec notre invité Handsome GF. C'est vrai, oui. Le mardi sur le live. On va parler de TNA. Je pense qu'Alfredo n'écoutera pas ce segment-là. Faire fast-forward.
Il va aussi battre Ric Flair à Clash of the Champions dans un cage match avec Mr. T comme arbitre spécial. Donc, il avait ramené son chum Mr. T de la WWF avec la WCW. On sait qu'Hogan a ramené pas mal de chums Ben oui, surtout en même temps. Là. à la WCW. Il y a eu pas mal de, de monde weirdo qui ont été dans le trajet d'Hogan. On va penser à Dennis Rodman, pas Scottie Pippen, mais Karl Malone qui était là, entre autres. Ah, ça, c'est plus tard. Là. Ah non, je sais, mais je peux Ok. parler de vedette. Là, je ne vais pas commencer à. Pas que Jim Duggan, c'est une vedette. Non. Ok. Hogan va battre ensuite Vader dans un strap match et aussi sur sa liste de personnes qu'il va battre, il va avoir Big Bubba Roger et un certain Lex Luger. Pas étonnant, ben. Lex Luger, ça serait un vrai... la même destinée, ouais. Ça serait un vrai fight, Luger, Patrick Hogan tout de suite, là, je t'excuse. Là, Jamais. Ben Faudrait oui. qu'il se lève avant. Pas aujourd'hui, là, je parle dans le temps. Là. Est-ce Luger à merde. Il va pas être au Hall of Fame cette année. Là. Les ballons. Triple H, il a vraiment pitié, hein, ça paraît. Ah, ben oui, c'est sûr. Il va même les ballons participer... cette année, Luger puis Cody. Luger, Batista, puis c'est qui là qui n'a pas été. Jacques Rougeau serait malade. Okay. Linda Hogan. Il va participer à un Wargame contre le Dungeon of Doom avec son équipe Lex Luger, Sting et Randy Savage. Ça, c'est tout un match. Hein? T'en as parlé déjà, Dungeon of Doom. C'est une de tes équipes préférées, ça, TJ? Ah oui, j'adore. Ben, dans le fond, donner un exemple, là, Dungeon of Doom, c'est comme le Million Dollar Corporation de la WCW. Sauf que l'autre, il avait plus de talent. Ouais. Bullshit. Non, pratiquement pas. À part Bam Bam, c'est de la merde, la Corporation. Wake up. Hogan va être champion pendant 469 jours, qui était le plus long règne de la WCW à cette époque. Règne battu par Goldberg, je ne me trompe pas, c'est ça? De quoi ça? Il n'y en a pas d'autre qui a battu avant son règne de champion. Goldberg, c'est le plus long champion de la WCW. Ben, Goldberg n'a pas été champion si longtemps que ça. Là. Non, je pense non? pas. Non, je pense qu'il a gagné genre au mois d'août, puis il l'a perdu en décembre à Starrcade. Tu c'est encore Hogan qui a le plus long règne de la WCW? Ça ne m'étonnerait pas, là, mais... Pas mal sûr. Avec son chum Bischoff qui le défend dans toute cette entrevue. Il était carrément Bischoff. Et... Hogan, c'est un bon gars, c'est parce que vous ne le comprenez pas. Ah ouais, allez faire une coupe de voyage de pêche ensemble, vous allez le comprendre. C'est ça, il sera champion pendant 469 jours, le plus long règne de la WCW. Et il va perdre son titre à Halloween Havoc par disqualification. Parce que tantôt, j'en parlais. C'est rare qu'un champion perdait son titre par DQ, mais il va le perdre contre The Giant. Et la raison pourquoi il a perdu la ceinture et surtout la raison pourquoi il a perdu par DQ, c'est qu'il ne voulait pas perdre le match clean. Et il a perdu la ceinture par bris de contrat parce que le contrat, les négociations de contrat sont tombées un peu morts. Fait que, à cause de ça, ils ont enlevé la belt, mais lui, il ne voulait absolument pas perdre clean. Fait qu'il a perdu par DQ. Tu vois-tu, oui. à ce moment-là que je te dirais que j'ai commencé à écouter WCW. C'est genre. Parce qu'il y avait Hogan? Non, c'est au moment où André est arrivé. Pas André, mais The Giant. Puis il faisait croire que c'était son gars. Fils. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter WCW. Puis TJ, sauf erreur, tu me le diras, c'était pas le premier match de Giant, ça? Quand il a battu Hogan pour la belt? Ouais, il a gagné la belt son premier match, ouais. Son premier match, ouais, c'est ça. Puis c'est 469 jours, c'est Hogan le plus long règne. Fait que G. Goldberg, je sais pas, t'as pogné ça où, là, mais... Non, mais non, c'était avec une question, Goldberg, parce que... OK, parce que tu penses peut-être à la streak, peut-être. Ben, moi, dans mon texte, moi, 469 jours, j'ai marqué à ce jour, parce que j'ai mis un astérix en voulant dire ça doit avoir été battu, parce que ça, on parle de 1995. Fait que, tu sais... Parce que c'est Hogan 469, puis c'est le seul règne... C'est le seul règne qui a excédé 365 jours un an. Avant ça, il n'y avait personne qui avait eu la ceinture un an à WCW. Puis le shortless reign, c'est Jericho. 13 minutes. Ouais, parce que lui, il est occupé à battre The Rock personne dans la même soirée. J'allais dire de quoi, mais on va pas. Garde tes allégations pour toi. Là. Anyway, le gars qui a dit ça, il a backtracké comme un fifi. Là. Fait que, regarde, quoi? Faire ça. Il a backtracké? Il a backtracké. Premièrement, moi, j'ai rien dit, puis le mot... Non, je sais. Aujourd'hui. Hey, fuck you, toi, Chris. Tu payes que ça dans tous les fois qu'on se parle, là. Mais, ouais, tu peux bien rire, esti. Puis, ouais,
L'autre, il a backtracké les allégations, là, fait que regarde, d'un coup, là, quand que ça commence, oh, ben, c'est pas ça que j'ai dit, j'étais mal cité. Hey, fuck you, Callis. Ben moi, j'ai rien dit. Je parle pas à toi non plus, je parle au gars, là. Ah, il écoute le podcast. Ok, cool. 100%. On le salue. Il n'y a personne qui écoute à cette Ouais. heure-là. OK. Mais là, j'espère que non, Chris. OK, c'est ça. Fait que perdu par DQ. Puis, Arrête de dire ça. puis les deux vont se recroiser dans un match à Super Bowl, dans un cage match, où Hogan va battre The Giant, mais cette fois-ci, c'était pas pour la ceinture, je ne me trompe pas. Parce que Giant n'était plus champion à ce moment-là. Mais ça, je suis pas sûr de ça. Bref. Début 96, les Mega Powers se reforment, comme j'ai dit tantôt. Par contre, à ce moment-là, les gens commençaient pas mal à huer Hogan. Le Hulkamania était. Puis, tu sais, moi, c'est une époque, pour vrai, je regardais pas vraiment la WCW. Hogan, j'ai recommencé à regarder la WCW avec ce qu'on sait qui va arriver après, mais avant ça, pour vrai, c'était de l'histoire. Là, je voyais les trucs passer, mais je pense pas que ça avait commencé RDS à ce moment-là. Ça a commencé la même année que la NWO, je me trompe pas, ou un petit peu avant, là, en français. Là. Ouais, plus ou moins. C'est pas mal là que j'ai commencé à l'écouter, parce que sinon, je l'écoutais pas. Là. Puis il y avait Kevin à l'époque qui louait des pay-per-view, fait que de temps en temps, on voyait les reprises, là, mais sinon, il n'y avait pas grand-chose. Et la foule a commencé de tanner d'Hogan, puis Hogan a fait quelques matchs avec le Mega Power, mais ça a tombé dans l'oubli. Puis après ça, il a fait des apparitions ici et là, puis il a disparu des caméras. De temps en temps, il faisait des caméos. T'as-tu parlé du combat avec Hogan et Savage contre tout le monde dans la cage? Là? T'as-tu parlé de ça? Non, je l'avais pas parce que je trouvais que c'était assez, mais tu peux en parler. Ouais, mais c'est parce que c'est quand même intéressant comme match. Ah, Là. Il y avait un combat, là, c'était les Mega Powers contre l'Alliance pour finir Hulkamania. Puis là, c'est un combat avec les trois cages qu'il y avait. Là. Il y avait trois niveaux de cage, puis il y avait des lutteurs dedans. Là. Fait que Hogan puis Savage tout seul, là. Ces deux-là tout seuls. Là. Ils ont battu Lex Luger, ils ont battu Ric Flair, Arn Anderson, Ming, le Barbarian, Taskmaster, Z-Gangsta qui était Zeus, puis The Ultimate Solution qui était un autre acteur. Puis le gars là, qui faisait Ultimate Solution, c'est Joey Swanson, ou je sais pas trop. Il a fait un spot dans un des Batman où il y a un masque mané, puis le gars il gonfle, puis il vient super musclé, ou je sais pas trop. Là, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Là. Non. Bane, ouais, je pense que c'est lui qui le faisait, je pense, dans les. Dans les nouveaux? Non, pas les nouveaux, dans plus tard après. Je pourrais checker la date ou whatever. Là. Okay. Puis ça, il y avait Hogan puis Savage, il avait battu tout le monde dans ce match-là tout seul. Fait que c'était 2 contre 9, genre. Puis savez-vous comment ils ont gagné? Non. Ben, Luger a frappé son partner par accident. Puis Beefcake, qui était le bodyman dans ce temps-là, il est arrivé avec des frying pans, des poêles. Puis ils ont tout pété ça sur la tête de tout le monde. Puis ils ont piné Ric Flair après avoir fait la leg drop. Puis tout ça. Wow. Fait qu'ils ont battu tout ce monde-là ensemble. Ouais. Là, je vais cliquer sur Ultimate Solution pour vous dire l'affaire de Batman. Parce que je sais que je l'ai vu un moment. Batman et Robin. En 97. Parle devant le micro, on t'entend pas. Ben, je l'ai dit. Batman et Robin en 97. C'était lui qui était dedans. Batman et Robin en 97. Il y a un spot à Mané où il y a un gars qui a un masque, là, puis il est super gros, lui, il est super beef, le gars. Là. Je pense que c'est bien. Ouais? Eh oui. OK. Bash of the Beach 96. Et ça, on va en parler, mesdames, messieurs, dans la deuxième partie de la biographie de Hulk Hogan à la fin du mois de janvier. Donc, on est rendu là pour le Hulkster. Puis, j'ai goût de vous demander... Ming? Non, Bane. C'est lui qui... C'est le bodyguard puis le muscle de Poison Ivy. C'était lui, ça. Ouais, exact. Batman, il y a tellement eu de layers à cette franchise-là qu'il n'y a pas d'allure. À part Batman 8. Michael Keaton est un très bon Batman. C'est vrai. Meilleur que... Val Kilmer. La première run ou la deuxième run d'Hogan? Ben, la première run, c'est sûr. Je le demande à Alfredo parce que... Ok, ben, c'est correct. Là. Toi, je veux pas. Ben, tu dis pas de nom, puis tu dis la première run d'Hogan. J'ai répondu.
Ouais, c'est sûr, tu peux pas. Tu peux pas battre C'est ça, sûr. là. Non, En même temps, le turn avec Hollywood Hogan, c'est game changer aussi, mais c'est très game changer, mais non, il te faut la première avant. Ben oui, c'est sûr. Votre match préféré? Votre match puis votre moment préféré. Parce que c'est deux choses différentes selon moi. Match préféré, c'est tough, là. Ben, Pas pour moi. probablement. Ouais, plutôt, je sais. Probablement qu'on le savait, j'avais WrestleMania 5, je trouve. Là. La première run qu'on parle. Là. Ouais, je dirais que ça serait ça. Puis moment, ben, comme toute l'affaire que j'ai dit tantôt avec le Piper Split avec André, là, je trouve que c'est mon moment préféré d'Hogan. Ça, puis l'affaire d'Earthquake, la vidéo que j'ai parlé, là, le genre de recap. Là. Pas mal les deux affaires qui me sortent le plus du lot quand je pense à Hogan dans cette époque-là. Là. Parce qu'il y en a beaucoup, là, tu sais. Tu peux parler d'Hogan qui slame le André aussi. Tu Ouais. peux parler le turn avec Orndorff. Il y a plein d'affaires que tu peux parler, mais moi, c'est les affaires qui sortent le plus pour moi, c'est ça. C'est dur un moment pour vrai. Moi, je pense que le combat, ça serait contre Warrior aussi, mais fuck, moment, c'est tough. Là. Il y a tellement eu de trucs que je sais pas, c'est vraiment dur. Faudrait que je me tape une petite compilation de Brother. Ouais. WrestleMania 6, évidemment, pour moi. Puis tout, ben, puis c'est dur d'ignorer tout l'engouement autour d'André puis de WrestleMania 3. Mais l'ensemble de l'œuvre, mais je pense que c'est ces deux moments-là. C'est un peu cliché, mais puis tout ce qui est fait avec Macho Man, je pense que c'est juste fou. Là. C'est juste marquant. C'est tout. Tu peux pas ignorer, peu importe, là, on va en parler dans la deuxième partie de ces phrases, parce que c'est là que ça s'est passé le plus ou c'est là que c'est sorti le plus, parce qu'il a sûrement fait des conneries aussi qui sont jamais sorties, j'imagine. Là. Mais tu peux pas, personne peut nier que ce gars-là a fait avec Vince McMahon la lutte professionnelle. Puis tu sais, quand Vince a eu la vision de Hulk Hogan, de l'amener, Hogan était déjà un draw partout sur la scène mainstream. Fait que Hogan était. Moi, je pense que même si Hulkamania n'existe pas, je pense qu'Hogan, c'est peut-être une plus grosse star de cinéma. Je pense que c'est un Arnold en devenant peut-être. Peut-être moins gros, mais je pense qu'il aurait pu facilement aller dans le cinéma, dans des films d'action, puis dans ce genre. Je pense qu'il aurait pu se coller sur Stallone puis avancer là-dedans, je pense, facilement. J'ai l'impression. Ouais, en effet. Parce qu'il y avait sûrement une relation. C'est Stallone qui l'a choisi, en fait, Hogan. Là. C'est Stallone qui avait pas mal le monopole sur tout ce qui est Rocky. Là. Fait que, à part, je pense, le 2, là, si je ne me trompe pas, il y en a un Rocky où c'est comme le producteur qui a fait qui a fait chier l'affaire. Je pense que c'est le 2. Là. Mais ouais, c'est le 2. Ouais, c'est le 2, ça a moins bien été. Là, mais bref. Je pense que Hogan, je pense pas que tu puisses l'effacer de l'histoire, là, à moins que, honnêtement, à moins qu'il tue quelqu'un, à moins qu'il fasse un Chris Benoit de lui-même, je pense que tu peux pas l'effacer de l'histoire. Il n'a rien fait d'assez gros pour l'effacer de l'histoire. Non, c'est sûr. Je comprends les affaires de racisme et de tout ça, mais on va être honnête, là. Pas mal tout le monde a déjà fait des affaires comme Hogan a fait. Peut-être pas faire de sextape dans ce genre-là, mais tu sais, je pense qu'il n'y a personne de clean, puis je pense que tu peux pas effacer Hogan. Non, Hogan, c'est la plus grosse vedette. Tu sais, je l'ai souvent dit, tu parles à n'importe qui n'écoute pas la lutte connaît Hogan. Ouais, c'est le premier nom qu'ils vont sûrement te dire. Là. C'est le premier. Tout le monde. Ouais. C'est n'importe ta grand-mère d'Italie, tu connaissais Hogan. C'est comme. Tout le monde connaît Hogan. Ouais. Tu sais, c'est comme Hogan, Baron Corbin. Tu sais, c'est quand même. C'est sûr qu'on vit dans une époque où ce qu'on essaie de cancel tout. Là. De tout effacer que quoi que le gars ou la fille a fait parce qu'un petit moment de. Je dis pas que c'est correct, ce qu'il a dit, mais je pense que tu sais, je pense que c'est quand même pas. Comme tu dis, même s'il aurait tué quelqu'un, je pense pas qu'on l'aurait oublié, là, mais c'est sûr qu'on n'en parlerait pas, puis on y reviendrait pas, puis on essaierait de ne pas le mettre sur aucun piédestal comme on le fait là. Ouais. Mais encore là, c'est le même. C'est comme est-ce que tu vas. C'est comme les Michael Jackson. C'est comme moi,
je veux pas que mes enfants écoutent ça parce que ça se peut que, même si ça n'a jamais été prouvé, mais c'est un pédophile. Mais c'est la même affaire, est-ce que si on commence à juger l'art ou whatever Ah, revenant d'une personne d'après les actions qu'elle a faites, mais là, sacrément, il n'y aurait plus d'historique. Là. il n'y en a plus. Puis, Ouais. tous les artistes, je pense, ou à peu près, là, si tu fouilles, il y a quelqu'un Tu qui vas a quelque trouver chose quelque à chose, reprocher. c'est sûr, tu vas trouver quelque chose. Chris, Ouais. surtout dans le passé. Ouais. Mhm. En C'est tout fucked cas, up dans le passé. c'est assez d'effacer le passé. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Ouais. C'est Pas ordinaire, de je même ça trouve. marche, je Puis, pense. Ouais, je pense pas que c'est de même ça marche, puis je pense que c'est cliché, mais il va toujours avoir comme du blanc et du noir. Là, Mhm. puis je tu sais, parle le pas des monde couleurs qui de build. peau, là, je parle du, Ah ouais. Ouais, le non, on je a parle du compris, bien là. du bien et du mal. Là. Il va toujours avoir les deux, puis il faut les deux. Mhm. On essaie, si t'essaies tout le temps d'effacer le mal, ben, t'auras plus rien. Faut juste pas que tu forces les affaires en mettant, mettons, Hogan avec un chapeau de pirate à côté de Titus O'Neil à WrestleMania. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu, tu sais. Mais Too much. je pense que il va y avoir le 40 ans là, de Hulkamania qui vont faire le spécial en janvier ou en début février. Puis moi, je pense que si tu t'aimes pas Rumble cette année, c'est WrestleMania, c'est à Philly, mais je sais pas, man. Je pense qu'Hogan doit faire partie de ce week-end-là, de ce road. Tu sais, il faut que tu peux pas l'aimer, mais tu peux pas respecter. Puis, tu sais, oui, il a passé, il a pris politique, mais, tu sais, je veux dire, le gars, c'est lui qui a amené les yeux sur la lutte. C'est ça, là. C'est ça la vraie affaire, là. Fait que, Ouais. bref. Puis il Respectez Hogan. va toujours avoir quelqu'un aussi qui va dire, oh, si c'est pas lui, ça aurait été quelqu'un d'autre, mais Non, on je pense sait pas. pas, man. Comment Ouais, que ça aurait. Peut-être que la lutte aurait pas ouais, existé comme qu'elle existe aujourd'hui. C'est fou, mais ça se peut. Hein. exact. Il y a toujours. Tu sais, ce qui arrive de bien, on sait jamais ce qui aurait pu arriver de mal. Tu sais, je veux dire, ça va dans une direction pour une raison. Si ça va pas dans l'autre, ben, on ne saura jamais. Tu sais. Ouais. On est sage, hein, on est. Ouais, TJ, qu'est-ce que t'en penses? TJ. Là, moi, je vous laisse parler, c'est beau. Ben, t'es d'accord? Ben ouais, j'ai pas interjecté parce que je suis d'accord avec ce que vous dites, ouais. Tu sais, je pense que on est tous conscients que c'est pas le meilleur lutteur aussi. Là. Ah non, non, son Spike, oui, là, mais non, La non, plus c'est sûr. grosse star de la lutte, c'est lui. Ah ouais, ben oui, c'est sûr. Je pense que notre Mont Rushmore, il est-tu premier ou. Ben, On... c'est sûr qu'il est dedans, là. OK. C'est quoi votre nom, Wonder? Bon, Allez-y encore donc pour le cette fun. Hein. question-là, Ah là. ouais, donc, vas-y. Let's go. Ouais, on pourrait finir ça là-dessus. 3. OK. C'est 4, hein? Ben, c'est C'est 4, 4? ouais. Ah, c'est 4. Ouais. Ouais, c'est 4. Ah non, toi. C'est le gars le plus vieux qui nous dit c'est combien un Mont Rushmore. Chris, il l'a construit, tabarnak, c'est pas? Un petit blanc. Ouais, OK. Ben, Hogan, Austin, Bruno, Sammartino. Je suis content Pourquoi que tu ça fait penser à Bruno Martino, c'est quoi? Non, mais Bruno, je suis content que tu dises c'est qui parce que Bruno, ça peut Bruno être. Landry. Les RBO étaient écœurants. Sammartino. On va dire. On va dire Taker. Mais Fait que t'es-tu allé d'une façon super objective ou. Ben, j'essaie d'y aller. Tu sais, tous ceux que je t'ai nommés, là, c'est jamais tes lutteurs préférés, mais j'ai mis dans mon Mont Ah. Rushmore pareil. Fait que... Parce que moi, à part en tape, j'ai jamais vu lutter Bruno de ma vie. Fait que pour moi, il. Ouais, mais c'est pour ce qui serait. Moi, je l'ai vu le couple de fois lutter, mais c'est pas juste ça. Pour qu'est-ce qu'il représentait dans le temps. Puis c'est genre. Ah ouais, ouais. C'est Logan de l'époque, là, à part les promos, là. Puis le look un peu, mais tu sais. En même temps, mais tu peux pas juste juger, toi, qu'est-ce que tu as vu non plus. Parce que, tu sais, Non, si, je comprends. mettons quelqu'un qui commence à écouter la lutte depuis hier, puis il aime bien, mettons, je sais pas, moi. Johnny Gargano, ben, il sera pas sur son Mont Rushmore, Johnny Gargano, Christ. J'espère. Non, mais c'est ça, je veux dire, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dit mes choses. J'ai dit Hogan, Austin, Bruno, puis Taker. On est proche. On est proche. Tiens, vas-y, Alfredo, je te laisse y aller. Ah, ok. Que je vais en faire 2. Je vais en faire. Je vais faire un qui est subjectif, un qui est objectif. OK. Objectif, ça serait, je pense, Hogan, Flair, Austin Taker, genre. Mhm, mhm. Je peux pas dire plus vieux comme Sammartino aussi, parce que même moi, je l'ai jamais vu ce gars. C'est ton chum d'école. Ouais.
Chris Sammartino, Chris Indiano, c'est pas fait. Wow. Bon, oui. Mais mon personnel, ça serait. En tout cas, Triple serait H, Shawn Michaels. Hogan, peut-être pas loin. Hogan, Michaels, Triple H. Puis le quatrième, ça pourrait être n'importe qui pour vrai, je suis pas sûr. Là. Mais je comprends. Je dirais, ça serait entre Macho Man, Brett, puis Austin. Je sais pas. Mais j'ai hésité beaucoup avant de dire Taker. J'avais le goût de dire Flair, là, mais j'ai dit Taker parce que Taker, là. Ouais, mais tu vois, moi j'en ai 3 pareils comme TJ. Là. Hogan, Austin, puis Taker. Parce que Taker, pour tout ce qu'il a fait pour la lutte, puis il l'a commencé avec un personnage que Ouais, c'est ça. c'est fou, tout ce qu'il a amené à la lutte avec ce qu'on lui a donné. Austin a changé complètement la popularité de la lutte, alors que. Ben, Austin, quand même c'était le Hogan de l'Attitude Era, là. Ouais, exact. Hogan, c'est Hogan. Puis, je pense que dans 15 ans, si je le refais, le Mont Rushmore, je pense que je vais enlever peut-être ma 4e personne que je vais mettre, puis je vais mettre Triple H. Parce que ce qu'il peut apporter en tant que créateur aujourd'hui, ou ce qu'il peut amener la lutte, peut-être que je vais pouvoir le mettre dedans. Mais Ça devrait-tu compter, ça? oui. Si tu amènes la lutte à un autre niveau, mais oui. Pourquoi tu Ouais, mets pas mais. Vince? Tu vas quasiment mettre Vince. Ouais, c'est ça, tant qu'à faire, mettre tu mets Vince. Vince. Parce que Ouais. là, Mount Rushmore de lutte, là, je comprends ce que tu veux dire, là, qui amène la lutte à un autre niveau, mais ça devrait pas être des têtes penseurs qui devraient être dans ce Mount Rushmore, Ah, ça mais il a devrait être été des lutteur. lutteurs. Là. Il a été lutteur. Oui, mais dans ça là, tu le mets pour être son affaire de lutteur, tu le mets pas parce qu'il est boss là, puis il peut donner le plus gros boss de la WBF ever. Là. Tu le Ben, mets parce tu qu'il sais, était bon lutteur, puis tout le kit. Taker, je le mets pas juste à cause de la lutte, je le mets à cause de tout ce qui est fait à l'extérieur de la lutte. Hogan, c'est la Oui, même chose. mais Taker, Hogan, ils ont juste été des lutteurs, ils n'ont pas été des big boss de compagnie. C'est pas ça que je veux Non, dire. mais je veux dire, ils ont été des ambassadeurs aussi. Ouais, ok. Ambassadeur, pour moi, c'est un peu comme un bâtisseur aussi. Ouais, je suis pas d'accord, mais c'est correct. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais non, mais pour Puis, vrai, mon sais pas. 4e, mais tu sais, en même temps, je veux dire, on dit une opinion, ça vaut ce que ça vaut. Là. Ça Oh, changera ben pas ouais, c'est sûr. Ben oui, ce sera pas sur Facebook demain matin, notre Mount Rushmore. Là. Mais Ça va mon être marqué. 4e, Selon Alfredo. Tabac. Je pense que je vais mettre Dusty Rhodes. OK. Wow, OK. Pour, encore là, tout ce qui a amené à la lutte, tout ce qu'il a fait pour la lutte, les territoires, ouais, je pense que je le mettrais là-dedans. Si je pense vraiment objectivement. Là, mais ça, c'est une autre affaire qu'on pourrait demander au monde. Mettons un Mount Rushmore de lutte, est-ce que vous mettriez du monde qui sont. Parce que Dusty Rhodes, oui, comme lutteur, il était bon, mais il était beaucoup un gars dirigeant aussi, Dusty Rhodes. Ouais, c'est ça. Exact. Moi c'est comme ça que je le vois, mais c'est ça, mais je me demande s'il y a beaucoup de monde qui voit ça de la façon que toi tu penses, en mettant du monde de même, qui est genre, tu sais, oui, lutteur il était bon, mais c'est peut-être pas ça que tu vas parler en premier quand tu vas parler d'eux autres. Là. Ou bien tu vas aller purement lutteur, tu sais. Sinon, je mets Brett dedans. Tu sais, je veux dire, si je regarde tous les matchs que j'ai écoutés quand j'étais jeune, tous les bons matchs que j'ai vus, plus que la moitié, c'était Brett ou c'était Sean. C'est les autres qui m'ont diverti le plus dans un ring. Parce qu'en même temps, si tu enlèves, mettons, le nom de Bret Hart, puis quelqu'un qui connaît pas ça, Bret Hart, il va faire bah. Il a l'air bien ordinaire, Bret Hart. Là. Puis Bret Hart, je veux dire, ça a été coupé court, mais il a quand même commencé en quoi, 85, t'as dit tantôt? Ouais, il a commencé 85 super. Ouais. En 97, fait que 12 ans. Ouais. Mettons, puis 3 ans, 12 ans. Puis 3 ans de WCW. Il y a quand même eu des bons matchs à WCW, même si c'était de la merde. Il y a eu des. Il y a une couple, ouais. Il y a au moins une dizaine de bons matchs. Facile. Entre 5 et 10. Ouais, une dizaine, je trouve que c'est correct. Okay. Ouais. Bref, c'est juste mais que vraiment bon match, il y en a eu genre peut-être 2. That's it. Benoît, contre Benoît, entre autres. Ben, les deux fois contre Benoît, là, je te dirais. Là. Booker T a fait. Booker T, c'était bon, ouais. Booker T, c'était bon. Bref. Fait que c'est ça. Je pense que ça complète un peu notre biographie d'Hogan. On s'est rendu à 3 heures finalement. Ben, avec le Mount Rushmore, ça a pris un gros 5 minutes. Là. Mais c'est intéressant. C'est dur comme question. Ben oui. Tout le monde va avoir une réponse, va avoir au moins un gars différent, tout le monde, c'est sûr. Parce que moi, je me fie beaucoup à ce qui m'a amené dans la lutte, ce qui m'a transporté à continuer à aimer la lutte. Je veux dire, Hogan m'a amené à écouter de la lutte. Austin m'a permis de continuer à écouter de la lutte.
Puis après ça, Je sais pas, je vais j'ai. faire que tu vas continuer de regarder la lutte plus tard Ben, encore. moi, après Austin, je veux dire, en même temps qu'Austin, mais après Austin, moi, c'est Triple H. C'est la raison pourquoi j'écoutais la lutte, c'est DX ou Triple H. Il n'y a pas d'autre raison. Tu sais, oui, il y a eu toutes les à côté, mais quand Triple H a pris sa retraite ou quand il n'était pas là, ça m'intéressait beaucoup moins. Tu sais, The Rock aussi, là, The Rock, je pourrais le mettre là-dedans aussi, The Rock. Là. Ouais, The Rock pourrait se mettre un Je pourrais le mettre à la Rushmore. place de Dusty Rhodes aussi. Ouais. Mais bref. Même encore là, The Rock, c'est la même chose. Là, parce que, Il a lutté longtemps. il n'a pas lutté longtemps, mais c'est un des plus gros acteurs d'Hollywood. Mais est-ce que ça l'a inclus dans un Mount Rushmore de lutte? C'est ça le edge entre les deux. Là. Regarde ces main events de WrestleMania, il y a probablement les plus gros main events de WrestleMania de l'histoire. Ouais, je comprends, mais il y a du monde meilleur que lui, là, dans l'échiquier au total. Tu sais, on parle Macho Man. Y a-tu eu plus de bons matchs Macho Man que The Rock? C'est discutable. Là. Bon, je pense que The Rock a eu beaucoup plus de bons matchs que Macho Man. La qualité, The Rock est meilleur lutteur que Macho Man. Alfredo, toi? Moi, je pense pas que c'est si serré que ça avec The Rock, Macho Man. Macho Man est supérieur à The Rock, je trouve. Là. Ben ouais. Côté lutte, là. Ben oui, c'est sûr. Regarde, on pourrait faire quasiment un podcast complet juste avec ça, là, pour vrai, là, mais. Non, mais c'est vrai. Ouais, Austin est supérieur. Parce qu'Austin, c'est un bon lutteur, puis c'était un bon lutteur avant. Ouais. Avant la blessure au cou, il était excellent. Austin, c'était un des meilleurs. On va finir ça là-dessus parce que Chris, moi. C'est long. Pas que c'est long, parce qu'on fait. On va remettre ça au début, c'était meilleur. Non, c'est pas vrai, c'était bien. Fait que merci beaucoup, les boys. Écoute, là, je sais que TJ veut finir avec quelque chose avant. Merci, Alfredo, d'avoir été là pour Hulk Hogan. Bien apprécié. Ben non, on va faire les prochains rendez-vous, puis on le fera mardi. Non, fais-les là, c'est fait, non? Ok, si tu veux. Personne n'écoute à cette heure-là, tu peux le faire mardi, comme tu veux. Arrête de dire ça. Le monde écoute le podcast jusqu'à la fin, je te promets. L'algorithme, qu'est-ce qu'elle a dit? L'algorithme Falma, l'affaire d'hôpital. Bon, parfait. Ouais, fait que c'est ça. Évidemment, il y a eu le tournoi pour les managers, incluant des choix douteux comme Eddie Creechman. Mais c'est pas vrai. J'ai qu'un Mark quand je dis ça. J'ai qu'un Marco. Là. C'est moi qui ai insisté pour qu'il soit dedans parce qu'il était pas dedans. Ouais. Moi, j'avais mis Arnold Scollin dans la place. Je pense qu'il n'aurait pas passé la première ronde. C'est pas grave, ça. Il en faut du monde qui passe pas la première ronde. Personne le connaît, ce gars-là. Bon. Fait que c'est ça. Fait que la première ronde, ça commençait avec un match-up entre Sonny et Elizabeth. Et malheureusement, Elizabeth a gagné 22-10 contre Sonny. Mais je comprends, là. Je l'aime Sonny, mais je suis capable de voir quand ça marche pas. Hein. Je fais pas, non, il est meilleur. C'est mon Rushmore. Gagné à cause de cette photo-là. Ouais, pretty much. Il était là quelqu'un. Ok, reviens-en, là. Jim Cornette a battu M. Fuji après 19-13. Tu peux pas juste nous dire le gagnant? Ben, ça prend quoi? 4 secondes de plus, c'est ça? Bobby Heenan a battu James J. Dillon 33-11. Après ça, on a un Sherry qui a perdu contre Paul Bearer 20-7. Après ça, on a Paul Heyman qui a battu Paul Ellering, la bataille des Pauls, 15-4. Et après ça, on a Jimmy Hart qui a battu Lana 28-1. Puis celui qui a pris Lana par la suite avec sa queue, j'imagine. Et Freddie Blassie a battu Vicky Guerrero 18-5. Et pour terminer la première ronde, Eddie Creechman a battu le Captain Lou Albano 24-7. Marche pas déjà en partant. Bracket, dans le fond, la ronde numéro 2, avec Bobby Heenan qui a affronté Paul Bearer, qui a gagné 29-12. Après ça, Eddie Creechman a battu Jim Cornette 27-14. Wow! Le double! Ben oui. Jimmy Hart a battu Elizabeth 28-5. Fait que tu peux aller l'enterrer, là, ou se le déterrer tantôt. Et Paul Heyman a battu Freddie Blassie 22-2. Wow, pauvre Freddie Blassie. Ben oui, hein. Et après ça, Paul Heyman a battu Eddie Creechman 30-22. J'espère, Chris. Imagine qu'il y a eu 22 votes contre Paul Heyman, l'autre. Ouais. Au Québec, c'est. Au Québec, c'est. Qu'est-ce qu'il a fait pour Heyman? Hey, pas de qui dit ça, là. Qui? Évidemment. Et après ça, on a Bobby Heenan qui a battu Jimmy Hart
Et en grande finale, par un score de 25-21, le gagnant du tournoi des meilleurs managers de l'histoire d'après vous, chers fans dans le jazz de métal, c'est Paul Heyman! Avec 512 votes qui ont été inscrits dans le tournoi. Et évidemment, Paul Heyman a gagné le tournoi de façon très honorable. Puis évidemment, ben, quand j'ai fait le bracket avec Marco, puis on en a jasé, ben, c'était pas mal le scénario La qu'on finale. disait le plus, là, Ouais. la suite logique, si on veut. Là. Fait que, Exact. la suite, ça a été respecté. Puis même si j'adore beaucoup Bobby Heenan, là, je pense que j'aime mieux Bobby Heenan de commentateur que le Bobby Heenan de manager. Là. Exact. Je sais pas Moi pour tout. vous autres. Là. Exact, moi aussi. Fait que je suis très d'accord que Bobby Heenan, que Paul Heyman a gagné le combat contre Bobby Heenan, même si j'aime beaucoup mieux Bobby Heenan là, en général, là, mais Ben, objectivement, je suis d'accord. je pense que Paul Heyman a managé moins de monde que. Bobby Heenan a managé trop de monde à un moment donné. Là. Puis l'autre, Ouais. c'est plus sélectif. Fait, puis il a amené des lutteurs à des niveaux supérieurs. Fait que c'est Ben, des c'est parce que champions. Paul Heyman, c'était des gros morceaux un après l'autre, puis il était tout champion, le champion du Ouais. monde. Il n'était pas champion tag team ou intercontinental, il était champion du monde. Là. Ouais, mais c'est une autre époque aussi. Là. Ouais. Bref. Il est Mais encore là, hein? Ouais. c'est ça. Puis, tu sais, Ça l'affaire, aide c'est que aussi. le monde qui vote, est-ce qu'il se rappelle. Mettons, tu dis Paul Heyman, il est là-dedans. Ils vont checker à la télé. Ah, j'écoute la lutte. C'est le manager de Roman Reigns. Ils vont voter pour. Là. Tu sais, j'enlève rien à Paul Heyman. Ouais, Il c'est ça. mérite de gagner, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui vote de même. C'est sûr, certain. Ouais, mais on sait très bien que surtout sur Facebook, c'est là qu'il y a le plus de votes qui se passent. Là. Puis Ouais. Facebook, le monde est beaucoup plus old school. Fait qu'un gars comme Ouais. Bobby Heenan, c'est dans leur corde. Là. Ouais, exact. Facebook, Sinon, old ouais. school, puis Instagram, c'est plus new school. New, Ouais, c'est ça. New Wave. New wave, ouais. Chakabra. Puis, ouais, fait que, y a-tu quelque chose qui vous saute aux yeux dans ce tournoi-là que vous avez, à part Eddie Creechman, Alfredo, je sais que tu vas Luke dire ça. Là. Richmond, Ouais. runner-up. Je pense qu'on en a assez parlé. Ouais, c'est assez. Ouais. Là, tu parlais d'Eddie Creechman de mon tournoi. Là. Non, Les deux. T'es mieux. Oui, c'est le tournoi de Marco, fait que c'est pour ça qu'il est un petit peu moins intéressant, là, ça se peut. Là. Ok, parfait. Mais tu vas aimer le prochain, Alfredo, je te dis pas c'est quoi de suite. Oh! Je vais te le dire quand que la caméra va être finie. Ouais, au mois de mars, il va commencer. Mais là, fait que rapidement, Marco, là, prochain Ouais. rendez-vous, on a 3 qui s'en viennent des gros, à part évidemment à travers la table, qu'on va voir tous les mardis, à partir de 20h, 20h30, 20h. 20h30, on va être live sur Twitch, Facebook, YouTube à partir de mardi chaque semaine. On commence ça en force cette semaine parce qu'on va parler évidemment de la Total Non-Stop Action qui font leur retour le 13 en pay-per-view avec Hard to Kill. Ils ont un show aussi le lendemain à Vegas où il va y avoir entre autres Will Ospreay qui va être dans ce show-là. Il va y avoir Okada qui va être là aussi pour la TNA. C'est quand même un gros show. Puis il y a un nouveau lutteur qui a été cherché, Alex Hammerstone. Ouais. Puis il est bon, lui. Il y a aussi le tag du show, c'est qu'on ne sait jamais qui va arriver. Ouais, c'est vrai. Il va y avoir un gars qui va signer un agent libre. Il ne reste pas grand monde comme agent libre, mais ça peut toujours. Ça peut être Okada aussi qui signe longtemps. Évidemment, on va avoir comme invité Ansem GF, qui est le commentateur francophone de TNA avec Marc Blondin. Fait qu'Ansem, qui est super préparé, qui connaît beaucoup les storylines. Toujours intéressant de savoir son input là-dessus. Il va être en direct de Vegas pour ce show-là. Il va venir nous parler. Puis on va avoir Casey Diamond aussi qui va venir nous parler de la TOW où on va être live. Où ce qu'on était live en fait hier pour faire nos entrevues avec les gens de la TOW. Et elle va nous parler aussi de la nouvelle championne de la AWE, donc première championne mondiale féminine, si on veut. Puis, en 2 collections aussi. Oui, en 2 collections qui vont être là aussi. On a pas mal de bébelles. Peut-être un petit jeu, peut-être à la fin Ouais. on verra. Puis évidemment aussi, on va parler de l'actualité, là, ce qui est AEW, WWE, avec The Rock qui revient. Rock Roman, TNA. WrestleMania 40. Ouais, Elimination Chamber en Australie, ouais. Puis, ouais, fait que c'est ça, fait qu'on va parler de telle affaire, fait que mardi, manquez pas ça. De quoi? De quoi jamais? Ça n'arrivera jamais en Australie à Chamber, Rock contre Roman. Oublie ça tout de suite, mon homme. Non, mais Rock, Ah ouais, c'est un de 70 000, on appelle 70 000 personnes qui ils ont demandé pour avoir The Rock là-bas, tu vois ça. Ouais, ouais. Il va être là, mais il se battra pas contre Roman. Vos boîtes, j'ai dit, Hey. c'est Cody Rhodes finit son histoire, là. Je vais être là, tabarnak. Si ça arrive pas, là, moi, je suis allé sur Internet. Hey, là, continue à croire au kangourou, là, en Australie, va rêver à ça. Là, Est-ce qu'il pille, le calme-toi, là? Là, je parle pas Fait du port de que, Pinot, là.
Merci, TJ. Finis ça comme d'habitude, comme tu le fais si bien. On n'a pas fini encore, là. C'est Ben long. non, on a ça qui s'en vient. Ah, attends. Royal Rumble Oh. 94. On a ça qui Et- s'en vient. Oh, Royal Rumble 2000. Ça va Big être malade. game. Et pour terminer le mois de janvier, mesdames, messieurs, évidemment, on va boucler la boucle avec la deuxième partie de la biographie de Hulk Hogan. C'est pas fini. 6 heures de biographie. Let's go. Ben là, c'est quand même la plus grosse star ever de la lutte. Fait que faut Ouais. célébrer ça en grand. Exact, avant qu'il crève. Ben là, hey, c'est pas gentil de dire ça, là. Ouais, avant qu'il se fasse cancel par Au les pire, esti- tu par iras les estis déterrer. de woke. Tu iras déterrer à côté d'Elisabeth, c'est tout. Parfait. Ah, OK. Merci, Alfredo. Merci, Merci, là. Marco. Yes. Merci, tout le monde. Et n'oubliez Merci. pas, surtout, Arriba!